fond, ou que devraient faire les partis politiques lorsque de tels arguments sont distillés au sein de l'opinion, selon vous, Paul Maïrissou? Oui, les partis politiques devraient prendre leurs responsabilités. Moi, dans une intervention, il y a une semaine, j'ai déjà interpellé Jacques Ayadji par rapport à ce que j'ai appelé charlatan, c'est du charlatanisme qui va prévaloir sur la façon dont nous pensons notre État désormais, si c'est ça qui doit être notre source d'inspiration pour construire un État au XXIe siècle. Mettons de côté ce qui a créé quand même beaucoup des commentaires et de la polémique au niveau de l'interprétation du TOFA. Lorsqu'on s'en tient par exemple à celui dont vous parlez tout à l'heure qui a fait un travail scientifique, lorsque vous l'écoutez, est-ce que vous, en tant qu'universitaire également, est-ce que pour vous la démarche elle est orthodoxe? Mais j'aurais voulu la voir comme ça se fera, comme discussion science. Et vous savez science, oui, comme discussion science et qui comprennent parce qu'il y a des limites à toutes les sciences. Il a fait un travail, oui, bien sûr. Il a fait un travail formidable en termes de mise en place des arguments scientifiques. Mais sa conclusion est sujet à débat. Sa conclusion est hautement en marge de tous les arguments scientifiques qu'il a développés. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous amène à dire cela? Si vous voulez, je dis ces arguments. Hein, oui, allez-y. Vous pouvez dans nos amis internautes peut-être qui n'ont pas suivi, de comprendre. Dis cela, Premier argument. Oui. Nous avons une constitution, une nouvelle constitution, selon lui. Oui. Okay, nous avons une nouvelle constitution. Et il le démontre si bien à travers la Cour constitutionnelle qui aurait donné aux députés le droit qu'ils n'ont pas à la place du peuple. Donc, la Cour constitutionnelle ayant donné ce droit à transposition de souveraineté. Oui, il a pas eu transposition de souveraineté. C'est-à-dire que, en fait, il revient au peuple béninois et au peuple béninois seul de prendre la décision de réviser ce qui fait de notre constitution la République. Les articles qui font de notre constitution la République. Mais ici, ce sont les députés qui l'ont fait et ils n'ont pas ce pouvoir de le faire. Mais la Cour a dit qu'ils ont le droit de le faire. Vous comprenez? Alors, cette même Cour qui a dit qu'ils ont le droit de le faire, et donc, et qu'il a si bien démontré, hein, comme je le dis, il y a aucun reproche à faire à son argument scientifique. C'est sa conclusion, sa démarche et c'est à son argument. C'est sa conclusion qui est plutôt en marge de sa logique. Hein, ces conclusions, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule conclusion, ces conclusions sont en marge de la logique scientifique qu'il a adoptée pour faire ce travail. Et donc, il dit que les députés n'ont pas le droit de réviser. Ils n'ont pas le droit de réviser, donc ça suppose qu'ils n'ont même pas le droit de réviser, comment on appelle, les articles qui font de notre constitution, en fait, de notre État une république. Et ça suppose que, naturellement, la Cour constitutionnelle devait déclarer ce que les députés ont fait non constitutionnel. La Cour ne l'a pas fait. À partir du moment où la Cour n'a pas fait cela, la Cour se met en position de dire que tout ce qui est dans la Constitution est légal. Et donc, il n'y a pas une logique qui va démontrer qu'on va aller prendre un article de cette Constitution et dire que ça ne fonctionne pas. Mais, je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et qu'à partir de cet instant, l'article qui dit que la Constitution, afin que les modifications ne créent pas une république, ne peut pas être isolé des autres. Donc, il y a, comme je l'ai dit, et puis au-delà de ça. Est-ce que selon vous, le législateur est habilité à inscrire dans le texte de loi le fait que ce qui a été voté n'engendre pas une nouvelle république? Est-ce que c'est de son ressort? Vous savez, il y a eu une période dans notre pays où tout le monde, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est le législateur ou ceux qui sont tout le monde a perdu le bon sens dans notre pays.
tout le monde a perdu le bon sens et ils nous ont mis dans un baba extraordinaire. C'est ça qu'il dit et on lui a posé la question. Bon, le législateur n'a pas ce droit. Il n'a pas le droit de le faire. Mais il l'a fait. Et l'arbitre qui est supposé lui dire attention, prrr, ça c'est carton rouge, a dit que c'est bon, passez. Vous comprenez? Et donc l'arbitre et le législateur, tout le monde, ils nous ont mis dans une situation de non-état, de non-droit. Et c'est ça, il a tiré la conclusion. C'était une bonne conclusion. C'est ça que disent beaucoup de gens. Le général Hundénion n'a pas dit autre chose que ça. Il a démontré clairement. C'est exactement ce que, quand vous partez de la science, vous arrivez à cette conclusion. Maintenant, là où pêche son argumentaire, je parle de... Avant de revenir à là où il pêche dans son argumentaire, j'ai bien envie de recueillir l'opinion de Gisèle Mousso sur ce pan d'analyse-là. Est-ce que pour vous, par inadvertance, on a glissé dans une nouvelle république? Écoutez, le repas de la science, c'est la discussion, c'est les débats, c'est le croisement des arguments. Et j'ai bon espoir que les érudits de la question vont nous alimenter sur les prochains jours, les prochains mois. Mais ce que moi je retiens est que tout est dynamique. Et rien n'est statique. Alors, à partir de ce moment, la souveraineté qui est convoquée dans ce débat, on le dit de façon classique, appartient au peuple. Mais ce peuple, de mon point de vue, est un concept bâtard. Parce que ce peuple... Pourquoi concept bâtard? Avec vos expressions. Je vais l'expliquer pour dire que le peuple ne pense qu'à travers ses élites, ses leaders. Il n'y a pas de spontanéité dans la réflexion du peuple. Entité empirique? Il faut une dose de manipulation. On inocule au peuple les pensées, les postures. Vous avez déjà vu un peuple sans leader devant se lever un matin et prendre des décisions? Non. Donc cette souveraineté-là, qu'on dit de façon classique aux mains du peuple, l'accord est détenu par les penseurs, les leaders d'opinion, par les leaders d'opinion, les élites. Et vous observez, et là c'est une remarque personnelle, depuis un certain moment, il y a une sorte de fossé désormais entre ces élites-là et le peuple. Comment? Le peuple que je pourrais même appeler dynamique impersonnelle. Ce peuple-là, qui n'est complice de rien, qui est apolitique, non partisan, mais qui fait la majorité de la population, ils sont en train de s'éloigner aujourd'hui des leaders, des responsables politiques, ceux qui décident pour eux, des députés qui ne les consultent même pas, qui ne leur rendent pas compte, qui ne reviennent qu'au moment des échéances et pour négocier leur voix. Donc c'est un débat profond. C'est pour cela que je vous disais... Il y a la séance de reddition de comptes de temps à autre, maintenant. De quel compte? Et avec quelle implication et quel impact? Avec quelle participation de ce peuple-là, de cette dynamique impersonnelle? Donc, vous estimez que les députés ne devaient pas aller devant leurs partisans, mais beaucoup plus devant les populations? Vous faites déjà la différence. Non, moi je vous pose la question. Ceux qui se réunissent, à qui on délivre, n'est-ce pas, des chapelets de réalisation ou d'objectifs, est-ce qu'il faut les appeler peuple? Même si militants, ils appartiennent au peuple. Quel pourcentage représentent-ils? Et quelle est leur pensée? Donc, je crois que c'est un il y a une attaque politique qui... Vous sortez les mots, vous sortez les adjectifs. Je vous pose la question. Mais c'est pour vous dire quoi? Pour dire que même ce débat actuel-là, de troisième mandat ou pas, de supercherie... De second mandat. C'est ce que certains disent.
Écoutez, moi... C'est pour ça que je dois poser la question de savoir, est-ce que nous sommes dans une nouvelle république? Finalement, je ne sais plus quelle question vous me posez, parce que vous basculez là. Oui, allez-y. Vous charcutez mes réflexions. Oui, allez-y. Je ne sais pas vraiment à quoi je vais répondre. Oui, vous savez. Mais ce que je sais, la constante chez moi, c'est que le président Patrice Talon n'a pas changé de posture. Ni de postulat. N'a pas changé de postulat. N'a pas changé de discours. Vous l'avez dit. Et je n'ai pas vu, n'est-ce pas, les organes des partis qui le soutiennent introduire le débat, réflexion à l'interne. Je n'ai pas vu ces partis-là porter le débat sur la place publique. À partir de ce moment, je ne saurais être plus royaliste que le roi. Vous ne saurez être plus royaliste que le roi, mais vous n'avez pas dit yes or no question. Est-ce que nous sommes dans une république ou pas? Maintenant, lorsqu'on met de côté Patrice Talon... Moi, je ne décrète pas les républiques. Alors, Destella Mossou, lorsqu'on met de côté Patrice Talon, est-ce que vous ne pensez pas que les partis politiques, dans un contexte de cette réforme du système partisan, devaient monter au créneau face à cette déclaration-là? Alors, pour ce qui nous concerne, au niveau de la mouvance présidentielle, notamment au Bloc républicain, j'ai dit, je ne parle pas au nom du Bloc républicain. Nous faisons aujourd'hui focus sur le PAG, l'effectivité de la réalisation des programmes contenus, des réformes contenues, des réalisations contenues dans le programme d'action du gouvernement. Nous ne nous laissons pas distraire par certaines railleries que le président Patrice Talon lui-même appelle, passez-moi le mot. C'est vous qui parlez avec lui. Non, mais il a dit dans son discours... Est-ce que vous prenez le café avec lui? Non, ne me prêtez pas des manteaux que je n'ai pas. Oui. Il a parlé de chamaillerie inutile. J'y suis arrivé. Alors, donc, nous ne nous occupons pas des chamailleries politiques. Nous faisons focus sur les questions de développement. Et nous sommes dans la programmation de l'effectivité de la réalisation de tout ce qui est promis à ce pays. Paul Maïrissou, vous êtes en train de sourire, mais vous voulez tout à l'heure évoquer des limites. Oui, des limites dans le développement scientifique de mon ami Akotodji. Akotodji, pardon. Non, il faut déjà d'abord apprécier la force avec laquelle disent-elles l'habileté, l'agilité veut nous éloigner du débat pour nous amener sur le terrain de la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement. Ce débat fait partie du programme d'action du gouvernement. Ça fait partie du programme d'action du gouvernement. Il faut le reconnaître. Parce que m'a-t-on dit, et ceux qui m'ont dit, ce sont des érudits de la science, que la politique publique, les politiques publiques, c'est ce que le gouvernement fait ou ne fait pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce que le gouvernement fait ou ne fait pas. Donc, c'est bel et bien un programme, ça fait bel et bien partie du programme du gouvernement que de nous laisser en 2026 un chantier politique parfait, même si ce n'est pas parfait, mais un chantier politique dénué de toute contradiction ou de tout ce qui peut provoquer des conflits et des guerres demain. Ça fait partie de l'action du gouvernement. Nous y sommes là. Bien sûr. Nous nous y attardons. Bien sûr, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire que bon, nous on se concentre sur ceci, on laisse ceci. On peut pas laisser ça. Tout est parti du programme d'action du gouvernement. Alors, les failles dans le débat, dans le développement scientifique de monsieur Akotodji, vous savez, dans un premier temps, c'est qu'il a, et quand on parle de science, on parle de données. On parle de données scientifiques. Il s'est appuyé sur la moitié des données juridiques dans notre espace aujourd'hui pour déclarer que le président Talon a droit à un troisième mandat. Puisque ce qu'il appelle nouvelle constitution a été attaqué à la Cour des droits la Cour des droits de l'homme et des peuples. Voilà, justement. Et la Cour a déclaré que ça n'existe pas, cette constitution. Donc, si nous voulons faire de la science, il faut
Il faut pas faire comme le dirait Distel, il faut faire de la déficience. Non, attendez. Oui. Ça, c'est des données. Nous parlons de données scientifiques. Oui. La donnée scientifique, juridique aujourd'hui, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme phénomène juridique déclaré par les cours qu'il faut prendre en compte. Et donc, si on prend cette donnée en compte, ce qu'il appelle deuxième ou bien nouvelle constitution n'existe pas. Vous comprenez maintenant les failles de son raisonnement. Justement, mais est-ce que ce qu'il défend, est-ce que c'est pas cela que, par exemple, le ministre Gagnou Soglo avait pressenti? C'est pour ça que lorsqu'il candidatait en 2021, il avait voulu candidater, pas en duo, mais en tant que, comme l'exigeait l'ancien système, Joël Aïvo qui scandait 5 ans, c'est 5 ans. Est-ce que c'est pas tous ces éléments-là qui amenaient cela à dire ce qu'il nous révèle aujourd'hui à travers son travail? Non, on ne peut pas. Ce que lui a fait, vraiment un travail scientifique. Et on ne peut pas, parce que voilà, je vais revenir à ça, vous allez comprendre pourquoi c'est assez intéressant ce que vous évoquez et ses conclusions à lui. Bon, voilà, donc il y a le fait de la partialité des données pour analyser le phénomène à la date d'aujourd'hui. La partialité des données. Ça, c'est un. 2. Il a donné un bel exemple. L'exemple est que vous vous retrouvez à un carrefour, il n'y a pas le feu, il n'y a pas de policier, il n'y a pas d'agent de sécurité pour réglementer le feu. N'est-ce pas? Oui. Ça suppose que tous les services de la République sont absents à ce feu-là. 4 voies principales viennent à ce feu. Des voies intermédiaires aussi viennent à ce feu. Il se fait qu'il y a Goslo à ce feu. Et les fils vont très loin derrière. Vous êtes peut-être à 1 kilomètre et les fils sont encore, la file continue, je ne sais pas si vous comprenez. Et vous décidez, pour résoudre ce problème, il faut que moi je me lève pour aller là-bas pour faire pour faire le truc là. Il dit que nous sommes dans ce... Oui, le temps est restreint, mais pour vraiment démonter l'argument, c'est pourquoi je demande un face-à-face avec lui. Non, ça va se faire. Vous allez comprendre que le samedi prochain, vous allez comprendre que il a fait, on va se retrouver. Il a fait un très bon travail, mais à moitié. C'est ça le problème. Et qui lui en fait, il vous dira. Oui, parce que l'autre moitié qu'il n'a pas, il s'appuie sur une moitié pour dire que le président Talon a droit. Il n'a pas légalement droit à un troisième mandat. Il a déjà fait les deux mandats. Donc, quand vous arrivez à un feu comme ça et que quelqu'un qui n'est ni de la police et il y a ce qu'il a appelé état de fait. OK? Différent de l'état de droit. L'état de fait, dans l'état de fait, est-ce qu'il est permis que lui, arrivé à ce carrefour, arrête tous les véhicules, demande à ce que son véhicule qui est à 1 kilomètre prenne par n'importe quel détour pour passer avant que tous les autres ne passent? Est-ce qu'il a ce droit? C'est ça la question. Et donc, vous voyez les arguments moi, je pense, je l'espère vivement qu'il me rencontre sur le plateau pour qu'on discute. On va se retrouver samedi prochain. Et ce qui se passe, c'est que, effectivement, je suis d'accord avec lui, que nous sommes dans un état de fait. Mais dans un état de fait, il y a aussi encore des règles à suivre. Des règles à suivre. Et ces règles, à partir du moment où c'est bloqué, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas aller dans un sens ou dans un autre, qu'est-ce qu'on fait? Pour que tout le monde, si vous mettez au carrefour comme ça, sans avoir un mandat, et que vous réglez la situation, et que vous laissez passer vos amis, vos choses là, et vous bloquez les autres, ils vont faire de la rébellion contre vous, et vous ne pouvez rien faire en ce cas. Non, il est important de conclure en disant, il est important de conclure en disant, que nous sommes tous dans une situation difficile. Observez, et c'est ce qu'il faut dire à Distel. Non, observez-le, il vous observe. Oui, bien sûr. Non, c'est que nous sommes tous dans une situation difficile. La situation dans laquelle et son parti, et l'UPR, et le gouvernement nous ont amenés juridiquement aujourd'hui est très complexe, très compliqué. Et il faut, le président Talon a encore 15 mois, je le crois, pour corriger le tir. Corriger le tir. Distel Amoussou, est-ce que selon vous, vous ne pensez pas que une saisine de la Cour constitutionnelle va situer les uns les autres? Déjà une clarification. Hein. Je ne suis pas l'auteur donc du travail qui est
qui est le menu de la réflexion de Paul-Marie Wessou, je suis venu opiner pour dire ce que je pense de tout le discours, tout le conseil qu'il y a autour d'un éventuel troisième mandat. D'une possibilité pour Patrice Talon d'être candidat en 2026. Il ne s'agit pas... Distel, il y a des courants ceux qui en parlent ne parlent pas je prends la parole, vous deux vous jetez sur moi. Non, justement. Je vous dis Distel Amoussou, ceux qui en parlent ne parlent pas du troisième mandat, mais ils disent qu'il est possible pour Patrice Talon d'être candidat en 2026. C'est cela qu'ils disent. Je ne suis pas dans la capacité d'entendre tout ce que disent toutes les personnes qui réfléchissent ou qui rêvent ou qui opinent ou qui... Non, chacun a la possibilité et le droit, n'est-ce pas, de faire des spéculations intellectuelles. Et ça, on ne peut pas dénier ce droit-là aux gens. Mais je suis ferme à vous dire que le principal concerné aujourd'hui s'appelle Patrice Talon. Tout le monde connaît son postulat par rapport au sujet. Il n'y a pas, venant de lui, une donnée nouvelle. Il n'y a pas, venant de lui ou de ses proches, un nouveau discours. Donc le débat est clos. Pour moi, le débat n'a jamais existé. Non, d'accord? Ça a existé. C'est les citoyens quand même qui parlent, disent-elles. Des citoyens qui sont libres de parler. Oui, bien sûr. Qui sont libres de trouver qu'il y a possibilité de faire ci et de faire ça. Oui, bien sûr, mais on ne gouverne pas les moutons, on gouverne les citoyens. Et leur opinion, Est-ce que j'ai la parole? C'est ça, Moussou. Parce que là, je suis très discipliné. Mais c'est très bien comme ça. Oui, dis ça, Moussou. Non, le Bénin a mieux à faire face aux défis de développement, face aux défis sécuritaires, face aux défis politiques. Le Bénin a mieux à faire. Le Bénin a, par exemple, à continuer de parfaire la réforme du système partisan. Le Bénin a pour défi de continuer de regarder avec beaucoup d'attention les questions de l'éducation de nos enfants. Le Bénin continue de regarder, mais avec une attention soutenue, les questions de la vie économique des Béninois. Merci. Alors, face à tous ces défis, face à ces nombreux défis, le président Patrice Talon a été clair la dernière fois en nous disant « Sortons de ça, sortons des chamailleries inutiles. » Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une crise de confiance, mais une crise fondamentale qui n'est pas nouvelle. À la fin constitutionnelle s'entend de chaque régime, n'est-ce pas, démocratique, il y a toujours de ces esprits courtisans, de ces esprits opposants, de ces esprits qui veulent continuer quand même à bénéficier du pain et du beurre, qui pensent que on peut toujours faire quelque chose pour contourner les lois et rester. Merci à vous. Mais, je dis, rien n'est statique. Tout est dynamique. Si ceux qui mènent les réflexions, les érudits, les leaders, arrivent à inoculer suffisamment ces gènes-là à la dynamique impersonnelle, moi je ne parle pas de peuple, je parle de dynamique impersonnelle, et que cela se matérialise, et que cela convoque le débat officiellement, eh bien le débat va se faire. Donc vous pensez qu'il n'est pas encore convoqué. Merci à vous, Distel Amoussou. Oui, et Paul-Marie Wessou, un petit commentaire pour conclure. Non, il y a un déni terrible chez Distel que je constate. Vous voyez, quand c'est les autres qui font ça, le débat est tellement chaud là qu'on doit les emprisonner. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai pas compris. Oui, bien sûr. Quand c'est les gens qui ne parlent pas, la conclusion. Quand c'est les gens qui ne parlent pas pour soutenir le gouvernement et qu'ils parlent et qu'ils soulèvent ces questions,
alors ils sont en prison. C'est ça le problème. C'est véritablement ça. Des choses à parfaire. Il a parlé de la politique, il a parlé du développement, il a parlé de l'éducation, mais aussi c'est la gouvernance. C'est la gouvernance qui, à mon sens, est extrêmement partiale sous ce régime. Merci à vous, Paul-Marie Rousseau. Oui, avant de conclure quand même, il faut quand même que je dise un mot sur cette question de chamaillerie. Moi, j'ai déjà dit la dernière fois, je ne sais pas s'il y a chamaillerie. Il y a chamaillerie quand quelqu'un parle à l'autre, l'autre parle à l'autre. Mais vous voyez, tout ce qui se dit là, par exemple, vient du camp du président. Voilà la troisième catégorie de les entrepreneurs politiques comme Kouvi. Ils estiment qu'ils parlent au président, qu'ils rencontrent le président et qu'ils font ceci, qu'ils font cela. Et ils le disent, mais le président ne les a pas appelés pour dire attention, il faut arrêter ça. Vous voyez ça? L'opposition dit quoi? Mais justement, l'opposition, de l'opposition, vous voyez qu'il y a un silence. Bon, même s'ils sont sortis quand même récemment pour parler. Mais moi, je crois que c'est devenu une opposition plaintive plutôt que d'être une opposition qui va au front et qui affronte les situations. Justement. Et donc, il n'y a pas de chamaillerie, disent-elles au Bénin. Il n'y a pas de chamaillerie. Il y a un camp qui fait tous les bruits. Quand les autres veulent faire du bruit, tout de suite on le met le truc là, c'est Misrité ou bien Porto-Nouveau. Merci, Paul-Marie. Je ne sais pas si moi-même qui suis ici, je vais suivre 2026. Non, parce que bon, vous ne savez plus. Non, Paul-Marie, vous avez dit bien pire. Alors, je reste avec vous pour passer au sujet suivant, avec bien évidemment la bénédiction de Dissel Amoussou avec son regard là. Alors, Paul-Marie, vous parlez tout à l'heure de l'opposition. Nous sommes, j'allais dire, à quelques mois des dépôts de candidature, je crois en octobre ou novembre, mais au niveau de la classe politique, le 9 novembre, voilà. Alors, au niveau de la classe politique... 9 octobre. 9 octobre. Oui, 9 octobre. Oui, moi, 10 mois pour y aller. Alors, au sein de la classe politique, qu'observez-vous? Nous sommes à quelques mois de grands rendez-vous. On parle des premières élections générales au Bénin, élections présidentielles, et jusque-là, on n'a même pas connaissance de potentiels candidats. Oui. Parce que le président Patrice Talon s'est donné le Bénin qu'il veut. Le Bénin qu'il veut, c'est le Bénin dans lequel personne ne parle. Où toutes les institutions Comment personne ne parle? Vous parlez là? Oui, mais moi je ne suis pas à l'opposition. Oui. Je ne suis pas... Il y a des voix... Enfin, peut-être moi, je suis donc sur les plateaux, on considère que je suis isolé, ou encore que le plan est en cours pour que. Bon, mais ce qui est. Mais pourquoi vous souhaitez vous appeler le malheur? Non. Non, on ne s'appelle pas le malheur, mais on voit les réalités. On voit les réalités. On voit les réalités. Le problème qui se pose, c'est que le président Talon s'est donné le Bénin que lui veut. Et dans ce Bénin, vous voyez aucune contradiction. Les institutions, aucune contradiction. Ah bon? Mais écoutez, les institutions sont appelées contre-pouvoir. C'est dans notre constitution, hein. Contre-pouvoir. Vous avez vu quel contre-pouvoir? Donc, c'est roue libre, quoi. Free will, vous comprenez? C'est roue libre pour le président Talon. Et il y va. Et il n'y a pas une opposition? Mais il y a une opposition, je viens de dire, que elle-même ne se donne même pas les moyens. Est-ce la faute à Patrice Talon? Si l'opposition est telle qu'elle. Vous savez, ce qui favorisait les réactions de l'opposition dans l'autre régime, c'était qu'au moins... Il y avait une télécommande derrière. Il y avait une télécommande derrière. Il y avait... Non, pas nécessairement. La télécommande n'était pas derrière tout le monde. Elle n'était pas derrière tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait une télécommande derrière Ngweji. Peut-être Dissel Amoussou va répondre à ça. Ou derrière Amoussou, l'ami de Dissel Amoussou. Parents. Mon oncle. Ah, c'est son oncle. Vous voyez à peu près. Je ne sais pas s'il y avait des télécommandes. Si eux, ils pouvaient dire que c'est une télécommande qui les faisait agir. Je ne sais pas si on pouvait dire ça. Mais c'était des gens qui avaient le cran, qui pouvaient parler. Mais l'environnement, ben justement, tous ceux-là sont derrière le président Talon. Il ne faut pas oublier cela. L'environnement,
qui avait leur donné aussi cet espace-là pour avoir le cran. Parce qu'ils pouvaient organiser des réunions partout où ils voulaient. Personne n'allait le faire. Aujourd'hui, vous pouvez pas organiser, l'opposition ne peut pas organiser une réunion. Paul Mariusseau, est-ce que vous ne voyez pas que parfois, on en fait de trop en attribuant tout le mal, tous les errements, tout ce que je pourrais qualifier quand même de façon modérée de bêtises politiques de certains au nom de Patrice Talon. S'il arrive à le faire, c'est sûrement grâce à la complicité aussi d'autres acteurs politiques. Si vraiment ce que vous portez comme accusation s'avère vrai. Bon, ça... Il ne peut pas le faire tout seul. Ça, je ne peux pas vous contredire. Attendez, je ne peux pas vous contredire sur ce point. Oui. Puisque moi-même, je l'ai dit ici, que il y a de la part de l'opposition un manque terrible de leadership, de capacité à se projeter dans le futur et à d'abord modéliser le comportement du président Talon. Il faut le modéliser et maintenant lui apporter des réponses. Peut-être qu'elle n'a jamais été habituée à ce type de président. Bon, justement, c'est exactement le problème. Mais quand vous n'avez pas été habitué à ça et que vous êtes maintenant face à ça, vous donnez les moyens de pouvoir le faire. Et les moyens, il y a des gens qui connaissent, qui savent ce qu'il faut faire pour répondre à ce qui est en place. Mais c'est une opposition. Parce que lorsque vous dites tout à l'heure, par exemple, que Patrice Talon s'est donné le Bénin qu'il veut, on a comme l'impression que c'est lui qui dicte mais c'est lui qui dit parce que les autres l'attendent. C'est lui qui dit les autres ne pouvaient que être dans la réaction. Oui, parce qu'il ne force pas la main aussi. Oui, bon, justement, mais c'est ça. Donc, moi, je n'ai pas cessé d'accuser l'opposition ici. Hein. J'ai toujours dit qu'elle est devenue plaintive. Vous voyez, la dernière fois, on a interdit la marche c'était même pas une marche. C'était juste un hommage à rendre aux soldats qui sont tombés au front qu'on a interdit au sein de la bourse du travail aux travailleurs. L'opposition va maintenant s'asseoir pour dire, vous voyez, on a même été... Elle est devenue une opposition plaintive, incapable de se projeter à travers la réflexion, dans l'action, pour contrer ce qui est en place. J'ai une observation sérieuse à faire. Et c'est au regret de constater que beaucoup de communicants, je vois Paul Mariusseau aussi dans ce registre, malheureusement. Et vous, d'ailleurs, vous, journalistes qui nous organisez ce débat, tout le monde confond et limite l'opposition au parti LD. Ça n'est pas juste de dire que Patrice Talon est en roue libre, il sait en faire le Bénin qu'il veut, et que l'opposition ne parle pas, que l'opposition est absente. Ça n'est pas juste. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sur chaque sujet pointu, j'ai toujours lu des réflexions non moins pointues de la part d'un certain candidat Zanaï, chef du parti RE, parti légalement reconnu. J'ai toujours suivi les rencontres périodiques avec le président candidat Zanaï et la presse. J'ai toujours lu, écouté et observé les réactions de ce parti-là sur les grands sujets d'actualité dans notre pays. Par ailleurs, j'ai toujours lu, écouté, vu, observé les responsables du parti FCBE, Force Cori... Point Bénin émergent. Voilà, Point Bénin émergent. Ne passez pas à côté. Alors, quand on vient dire de façon péremptoire, catégorique, que l'opposition est bâillonnée, et que quand on parle, on va à Misrati, on va à Porto Novo, je dis... J'ai de la gêne. J'ai de la gêne. Au nom de quoi vous attribuez l'étiquette, une seule étiquette de parti politique, et vous l'attribuez d'office et de droit au parti LD? Au nom de quoi? Vous allez certainement me dire, oui, ils ont des représentants au Parlement, et que c'est pour ça qu'on ne voit que... Mais dans la réalité, la loi dit que la Constitution dit que l'animation de la vie politique incombe au parti politique. La Constitution ne dit pas
que l'animation de la vie politique incombe aux partis politiques qui ont des représentants à l'Assemblée. Au nom de quoi vous minimisez les autres? Au nom de quoi vous créez la ségrégation au sein de l'opinion? Qui minimise? Ben, vous avez écouté, docteur Ba. Vous-même, en posant votre question. Non, du tout pas. Non, mais c'est complètement irréel. Non, c'est complètement irréel parce que... Vous avez décrété l'absence. Attendez. C'est complètement irréel parce que aucun membre du parti LD, pour cette année, l'année 2024, n'est en prison. Mais il y a beaucoup de monde qui sont allés en prison. Donc, quand je parle de gens en prison, je ne parle pas que de LD. Alors, on va suivre je ne vais pas parler de gens en prison. Ce n'est pas de ça que je parle. parle. Parler de Miss Rété. Vous avez parlé de vous-même. Alors, vous avez parlé de vous-même tout à l'heure. Oui, bien sûr. J'ai eu évoqué que c'est un sujet quand même qu'on doit aussi aborder. Qui a la parole? C'est vous, dit Stella Moussou. Non, je ne sais pas si je vais changer de sujet parce que quand même, il y a des choses qui sont dites, quoi. Mais si on doit répondre. Non, il faut quand même, c'est ça le débat. Il faut quand même que quand il dit de façon aussi péremptoire que ce qu'il a dit pour dédouaner le phénomène ou le système que nous avons, le système politique que nous avons en place pour le dédouaner de ce... Répétez-lui ça. Que c'est lui qui m'arrache la parole. Non, il n'avait pas entendu. Non, c'est la Moussou. Et je le fais de droit, alors. Je le fais de droit. Parce que il a tellement arraché de parole que si je dois le faire une fois, il faut le faire, il faut bien le faire. Et les gamins, même, prends ton pied. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette convivialité-là de ce jour. C'est vraiment salvateur. Alors, Dissel Moussou, pour conclure, donc pour vous, le 9 octobre, il y aura des dépôts de dossiers. On n'en sait rien au sein de la classe politique. Vous savez, il y a un championnat, il y a une compétition en vue pour d'ici un an. Non, plus un an. Je fais une caricature. Quelques mois. Je fais une image. Oui, quelques mois. Je prends les partis politiques comme des équipes de football. D'accord? Et pourquoi est-ce que vous voulez que chaque équipe ou chaque entraîneur ou chaque staff vienne faire des conférences de presse pour dire, bon, écoutez, nous là, nous internons nos joueurs à Glazoué, nous internons nos joueurs à Diakotomé, et voilà notre programmation, voilà à peu près la liste des joueurs que nous voulons mettre sur le terrain d'entrée. Dissel Moussou, est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, Patrick Salon parlait de timing de 6 mois, est-ce que 6 mois avant les élections est assez suffisant aux populations pour connaître véritablement un candidat? Ça ne vous connaisse. Ça ne concerne pas? Ça ne concerne pas aux citoyens? Ça ne vous concerne pas en tant que journaliste. Ça ne concerne pas les citoyens? Ce que vous appelez citoyens. Pourquoi? Ça, c'est un discours qui est adressé à ses soutiens. Mais lorsque c'est à 6 mois, oui, je vais vous laisser tout à l'heure. Poser toutes vos questions. Voilà, lorsque c'est à 6 mois que l'on connaît le candidat pour l'élection présidentielle, est-ce que ces 6 mois-là sont suffisants pour propager le projet de société? L'entraîneur qui vous dit que pour la compétition qui aura lieu dans un an, que d'ici à 6 mois, vous connaîtrez la liste des joueurs qu'il va convoquer pour le campement, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il ne travaille pas à aller voir ces joueurs qui dans des clubs au niveau de la diaspora, qui dans des clubs au niveau local, c'est un travail de fourmi qui se fait au sein de chaque parti politique. Ah bon? Oui. Pourtant, oui. Bon, c'est assez intéressant, hein, les métaphores et autres qu'il utilise aujourd'hui pour décrire ce que le président Talon est maintenant un entraîneur. Ben oui. Ce que je vais vous dire, si vous avez, c'est un leader, c'est un chef d'équipe. Oui, bien sûr, mais si vous avez un Messi dans votre équipe, vous ne pouvez pas tenir ce discours. Ah ouais. Voilà. C'est ça aussi, le leadership technique et le leadership sur le terrain. Il n'y a pas de Messi dans non, c'est ça le problème. C'est le problème, ça. C'est le problème. Vous avez vu la classe politique. Nous n'avons pas qu'un seul Messi.
C'est là le problème aussi. Non, mais justement, si vous n'avez pas chez nous, tous ceux qui sont sur le banc, oui, qui pourraient rester sur le banc, oui, sont des Messi. Mais tous ceux potentiels remplaçants. Tous ces Messi n'ont pas la valeur de Messi, parce que s'ils le sont, vous allez les voir. Non. Non. Messi n'est pas indiscipliné. Non. Être Messi ne veut pas dire être indiscipliné. Tous les Messi chez nous, oui, savent observer la discipline du groupe et savent écouter l'entraîneur. Je suis désolé. Non, même quand l'entraîneur impose quelque chose qui peut je suis désolé. Quand nous parlons de Messi, nous parlons de leadership. Et nous parlons, et je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez pas avoir Messi dans votre équipe et tenir ce langage. On en a plusieurs. Parce que vous savez que aucun. Qui vous nommez-moi un. Plusieurs, nommez-moi un. Voilà la fonctionnalité et qui ne nous convient pas à nous. Voyez-vous, c'est ça. C'est ce discours-là. Voilà, donc voilà. Alors, vous avez vu. C'est parce que vous avez toujours été abreuvé. Oui. Vous avez toujours été abreuvé par cette pratique. Oui. L'absence de cette pratique-là, l'absence de cette pratique-là, mais c'est ça le génie. Dis ça la Moussou. C'est ça le génie de la mouvance. Génie. Parce que par le passé. Oui. Il y a 15, 20 ans derrière, à chaque échéance, les ambitions poussent comme des champions. Le pays s'agite, l'administration est bloquée, des réunions s'organisent, des complots s'effectuent, on tend des pots de banane, tout le monde se regarde en chien de faïence, donc, on clanise. C'est pour cela qu'il faut attendre 6 mois. C'est pour ça que nous, là, nous avons changé. Nous avons changé de stratégie. Nous avons changé de stratégie. Et c'est ça qui met en déroute. C'est ça qui met en déroute les réflexions. Les déflexions. Alors, oui, pour conclure. C'est de la bêtise pure. Non, pas bêtise. Pas de génie. J'ai utilisé mes mots. Hein. Oui. Chaque fois que j'utilise mes mots, je leur donne la substance qu'il faut. C'est de la bêtise pure. Moi, je ne vois pas de génie dans la mouvance et je vois des bêtes. Vous êtes aveugle. Non, pas des bêtes quand même. Non, on va pas le dire ici. Écoutez, Donald Trump a entamé sa campagne pour aller aux élections en Amérique juste après le midterm. Donc 2 ans. 2 ans de l'échéance électorale. D'accord? Biden est entré en compétition en 2023. Vous avez vu l'Amérique devenir la dernière puissance au monde? Donc, il y a pas ces raisonnements qui consistent à nous dire, non, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas lui donner 10 minutes, 30 minutes pour nous abreuver des choses qui ne tiennent pas du tout, et m'arracher la parole une minute après. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Chaque fois, je vous arrache la parole. Ce n'est pas sérieux. Il m'a arraché la parole, il a pris 10 minutes. Mais vous lui avez arraché la parole aussi tout à l'heure. Mais moi, j'ai pas pris 10 minutes après, il lui a arraché la parole. Donc, non, c'est pas sérieux. C'est de la bêtise pure. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. À l'état pur, oui, les comportements qu'on observe dans la mouvance. Oui, il faut le dire. Non, il faut le dire. Parce qu'il a répété de génie. Mais c'est de la bêtise pure. Rappelez-vous, nous avons dit, je viens de lui démontrer que aucune activité, si elle est bien organisée, puisque nous parlons de parfaire le système partisan, la réforme du système partisan. Si nous parlons de ça et que nous voulons travailler à ça, nous devons pouvoir faire fonctionner l'administration et être les meilleurs au monde, tout en ayant la politique qui s'anime normalement. Et quand je vous ai dit que le président Talon s'est donné, comment on appelle, un pays en roue libre, vous n'avez pas vu maintenant que quand il a dit 6 mois, personne ne bouge. Qu'est-ce qu'il conteste dans ce cas? Donc vous comprenez maintenant que bon, non, Distel veut défendre des choses, mais l'argument n'est pas solide. L'argument doit s'appuyer sur des choses solides. Je crois que le président s'est donné un pays en roue libre. Paul-Marie Wessou est un mouvancier qui s'ignore. Merci à vous, Paul-Marie Wessou. C'est un mouvancier qui s'ignore. C'est la Moussou. Il sait quand même comment vous s'échauffez de temps à autre. Mais Paul-Marie Wessou, il reste avec vous pour quand même faire un petit commentaire. C'est vrai que le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. Espérons nous commettre de l'autre côté de la régie en train de faire signe. Le pauvre.
cette semaine, au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, il y a eu 2 procès tant attendus, notamment l'ouverture de l'un lié à l'affaire complot contre l'autorité de l'État et impliquant Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, et l'homme d'affaires Olivier Bocor, frère du président ami du président Patrice Talon. Il y a également cette affaire de disparition de 4 milliards au niveau de la Direction générale des impôts qui met au banc des accusés Carlos Adorano et Blaise Salano. Au niveau du premier sujet, qu'est-ce que vous avez noté? Quelles sont vos observations et commentaires? Bon, je ne vais pas dire autre chose. Je prends le premier pour lui donner la main ensuite de dire comment il a un messie à la tête de l'État et tout ça là. Le président Talon s'est donné un pays en roue libre. Le procès de Olivier Bocor et puis Omeki, vous avez vu comment c'est parti à pas de charge. Et on interdit à tous, tout le monde, un procès qui pourrait être public pour nous édifier tous sur comment, dans notre République, à cette date-là, les gens font des complots est devenu quelque chose de secret. Et ça reste entre avocats, chacun accuse l'autre. Et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, la roue libre, c'est que toutes les institutions fonctionnent. Comme l'a dit Akuto dit, je vais le répéter pour ne pas être en déphasage avec les mots. Toutes les institutions fonctionnent pour soutenir les réformes. Malheureusement, les réformes, les solutions que proposent les réformes ne sont pas bonnes. Alors, le second procès, avant de revenir, le second procès, c'est... On a qu'à écouter d'ici la motion rapidement sur le premier procès, pour qu'on y aille rapidement, oui? Oui, mais avant, oui, le président Patrice Talon est un génie. Il a encore le lead de la balle aujourd'hui. Il a le lead de la balle. Vous voulez le provoquer? J'ai la parole. Oui, vous avez la parole. Il a le lead de la balle. C'est lui qui donne le ton des débats politiques aujourd'hui au Bénin. Voilà. Et vous savez quoi? Vous avez dit tout à l'heure. C'est un spécialiste de fête de corps. Lorsqu'il sort un discours à gauche, l'opposition se jette là-dessus. Oui. Et il dribble tout en gardant la possession de la balle. Il va semer encore d'autres discours ailleurs. Et ça les embrouille. Ils sont embrouillés, en fait. Parlant du procès, je vous dirais ceci. Nous sommes dans une république. Nous sommes dans un état de droit. J'invite à continuer de faire confiance à la justice de notre pays et que chaque partie à ce procès puisse bénéficier de ses droits, n'est-ce pas? Et que le droit soit dit. À partir de ce moment, je ne peux pas dire plus. Dans un procès où je sais, nous savons tous, que l'ultime instruction d'un dossier se fait au cours de l'audience, surtout quand il s'agit d'un procès criminel. À partir de ce moment-là, écoutez, chaque acteur n'a qu'à bien jouer son rôle pour que notre justice s'en sorte grandi. J'ai fini. Merci. Le second procès a quand même beaucoup plus évolué, Paul Maïwessou. Je le souhaite que nous récupérions les 4 milliards, n'est-ce pas, qui sont perdus, hein, pour pouvoir continuer l'œuvre de développement, n'est-ce pas, comme le dit Distel, mais il faut oublier certains mots que Distel utilise, à savoir l'opposition embrouillée. L'opposition n'est pas embrouillée. Vous êtes le porte-parole désormais de l'opposition? Non, je suis un observateur des deux camps. Je dis ce que je vois dans le camp des autres comme dans le camp de l'autre. Mais quand vous leur donnez l'étiquette d'embrouillé de chauve-souris, cela s'apparente avec des chauve-souris. La chauve-souris fait quoi? Il est ni animal, ni opposition, ni mouvement. Je ne suis pas destiné à prendre le côté de le centrisme. Moi, je ne suis pas non plus un centriste. Finalement, vous êtes quoi? Je ne suis pas non plus un centriste. Je fais une analyse complètement indépendante. Ah, d'accord. Ah oui, indépendante. J'ai pas à être sous le... Moi, j'ai été à l'école, c'est ça le problème. J'ai été à l'école. Les deux ont été au champ. Oui, bon, ceux qui se laissent utiliser, ils sont allés au champ. Ah, d'accord. Oui, malheureusement. Moi, j'ai été à l'école pour que mon savoir puisse servir autant le peuple que les il faut le comptabiliser le temps qu'il fait. Est-ce que vous avez suivi les déclarations là-bas dans ce procès? Non, mais on vous empêche. Moi, le mardi, on était allé, on était allé avec un ami, on était allé jusqu'à constater que on ne peut pas franchir la barrière
policière. Donc, et moi, parfois, il faut se méfier de ce que viennent nous dire les avocats dehors ou celui-ci dehors. Il faut se méfier parfois. L'avocat est là pour défendre son client. Et le procureur est là pour défendre son client aussi. Vous le savez bien. Mais son patron hiérarchique, c'est le ministre, c'est le gouvernement. Alors, donc, il faut faire attention. Donc, moi, je suis pas là pour dire que tel a raison. Le procès doit être public pour nous permettre, nous tous, vous rappelez, le procès de ICC dans ce pays. Service. Ça a été radiodiffusé. Donc, vous souhaitez, ou vous souhaiteriez. Mais pourquoi on fait exception à ceci? C'est ça le problème. J'ai parlé de gouvernance partielle tout à l'heure. C'est ça le problème. Parce que si, tant est que le crime qui est commis, on est convaincu de ça. Et qu'on veut vraiment que les choses se passent normalement, qu'on l'aise. Parce que, il nous dit de faire confiance à la justice. À quelle justice nous devons faire confiance? À quelle justice? Moi, je ne sais pas si c'est la justice du Bénin. La nôtre. Moi, je ne lui fais pas confiance. Votre opinion? Moi, je ne lui fais pas confiance. Parce que j'ai vu la partialité sur un certain nombre de choses. Allez-y, nous sommes à la fin. Non, j'ai rien à dire. Moi, j'ai fini sur ce sujet. Les 4 milliards disparus à la DGI? Oh, écoutez, il y a eu un jugement qui a été fait avec une décision. Ben, écoutez, les déclarations là-bas, quel enseignement on peut... Je les ai pas écoutées, j'étais pas dans la salle. Mais il y a eu des comptes rendus qui ont été effectués par des médias. Ah non, je ne fais pas mon opinion à partir de ce que je lis. C'est les comptes rendus sur les réseaux sociaux. D'avocats. Je ne fais pas. Donc, écoutez, j'ai pas les éléments d'appréciation. Il y a des médias qui ont rapporté les propos là-bas. Je ne fais pas confiance.